Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo sur ma chaîne. Une vidéo sur cette chaîne, je vais faire tout ce qui est au niveau de l'ingénierie et de tout ce que je peux faire en électronique, en ingénierie, en électrique, tout ça, en mécanique, tout ça, tout ça. Bon, aujourd'hui, le sujet de la vidéo est d'alimenter un moteur de machine à laver classique, tout ce qu'il y a de plus normal. On l'appelle moteur universel avec avec le courant continu d'une batterie de 12 volts et avec le courant alternatif direct d'une prise. Alors, première chose à savoir, nous avons les connectiques au niveau, ça c'était les branchements qui étaient ici. J'ai décidé de couper, j'ai flemme de faire les branchements ici directement, les faire ici, j'ai coupé. Alors, pour savoir, nous avons la partie immobile, c'est le stator, et la partie mobile, le rotor. La partie mobile, c'est la partie qui tourne, le rotor, et la partie immobile, c'est le stator. Nous avons d'abord nous avons ici un régulateur de vitesse, c'est deux câbles blancs. Le régulateur de vitesse permet de compter le nombre de tours ou la vitesse du moteur pour envoyer le signal à la carte mère. C'est deux fils blancs, donc nous n'avons pas besoin. Et nous avons ici encore deux autres câbles orange encore qui permet de signaler l'état du rotor, son fonctionnement, tout ça pour la carte mère. Donc nous avons deux câbles orange, c'est vous, cela peut dépendre de couleur, mais vous devez les voir directement ici, comme vous voyez. Ils sont là derrière, nous ne voyons pas les branchements, ils sont au niveau derrière du moteur. Bon, nous avons les balais ou le charbon, comme vous voulez savoir, c'est eux qui frottent juste à côté. Nous avons le premier charbon et le deuxième charbon. Le câble, celui-là, correspond au premier charbon et ce dernier, le deuxième charbon. Donc, voilà, maintenant, nous allons essayer de le brancher avec une batterie de 12 volts, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors, j'ai mis un tout petit isolant pour que vous puissiez savoir la façon dont il tourne. Il n'y a rien de difficile. Il y a plusieurs façons de le brancher. Je vais vous montrer les façons. Mais numéro 1, vous allez brancher le pôle positif et le pôle négatif sur les broches ou sur les charbons directs. OK? Donc, nous allons prendre le pôle positif de la batterie. Alors, je continue. Voilà. Je le branche sur le premier. Voilà, j'ai branché, vous voyez, le pôle positif de la batterie sur le premier charbon direct ici. Donc, et nous avons le pôle négatif ici avec le deuxième charbon qui est celui-là, c'est-à-dire le câble noir. Alors, je branche, comme vous voyez, le moteur ne s'allume pas, c'est totalement normal. Il ne tourne pas parce que la tension est trop faible, mais vous allez voir une petite étincelle. Alors, n'ayez pas peur, vous pouvez toucher en toute tranquillité. Je bloque. Et voilà, là, il faut donner un coup de pouce avec la main et le moteur va commencer à tourner. Donc, je disais que nous avons premier charbon, deuxième charbon, pôle positif, pôle négatif, c'est fini. Pôle positif juste ici, premier charbon, nous n'avons pas besoin de ça. Premier charbon, le charbon, le voilà. Et deuxième, le pôle négatif, deuxième charbon et le moteur tourne. Mais il tourne. Il peut tourner, que vous mettez positif ou négatif, ça va toujours tourner dans la même direction. Mais dans ce cas-là, comme vous voyez, je peux le bloquer à la main et il faut retourner pour qu'il reprenne de la vitesse. Alors, nous allons débrancher. Ça, c'était la façon la plus facile que vous puissiez pour faire tourner le moteur. Il y a une autre façon, vous pouvez garder la toute première broche connectée directement au pôle positif. Ça ne change rien si vous changez les pôles, je tiens à le redire. Vous connectez le premier pôle positif au premier charbon. Vous prenez le pôle négatif et vous prenez d'abord, comme vous voyez ici, nous avons trois câbles. Nous avons le rouge, le marron et le bleu et le noir qui est le charbon. Le rouge, le marron et le bleu appartiennent tout ça au stator qui est immobile, je tiens à le rappeler. Nous allons prendre le rouge et nous allons prendre le charbon de ce côté qu'on n'a pas branché à la batterie, c'est l'autre charbon. Nous allons le brancher avec le bleu, donc les rassembler ensemble. Voilà, donc pôle positif avec le premier charbon et l'autre charbon relié au câble bleu. Cela dépend de votre couleur, mais la plupart du temps c'est bleu ou noir, vous pouvez brancher ensemble.
Alors là, nous avons branché et si je mets directement le pôle négatif sur l'un des câbles, le moteur va commencer ou le rouge, il va tourner dans une direction et le marron dans une autre direction. Nous allons brancher directement sur sur le câble rouge et cette fois-ci, il tourne tout seul sans que j'ai à le toucher et il tourne encore plus rapidement. Donc, il tourne dans un sens sur le câble rouge. Comme vous voyez, il tourne de cette façon. Mais si je mets sur le câble marron, il va tourner de l'autre façon. Vous voyez? Sur le câble marron, il tourne de cette façon et sur le câble rouge de cette façon. Mais il sera toujours possible de l'arrêter à la main parce que le couple n'est pas trop élevé. Mais il sera plus difficile. Donc, il faut vraiment forcer. Donc, de cette façon, le moteur peut tourner dans tous les deux cas. Maintenant, nous allons voir dans le cas avec le courant alternatif direct. Il faut très faire attention. N'oubliez pas que le courant alternatif est dangereux et une mauvaise manipulation peut conduire à un court-circuit ou à une brûlure et une électrocution très terrible. Alors, nous allons faire de la même façon. Nous allons faire de la même façon au niveau de la contribution. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je commence nouveau sur YouTube. J'ai pas beaucoup de matériel nécessaire de montage que mon téléphone avec moi. Mais peut-être dans le futur, je veux m'améliorer et tout ça. Nous allons voir comment ça va se passer. J'ai déjà ma boîte. J'ai un atelier qui se trouve juste ici derrière. Mais nous allons voir, je vais faire d'autres vidéos parce que toutes les vidéos que je vois sur internet, fake et toutes ces histoires, moi je n'aime pas ça. Et j'aimerais faire des vidéos, des vraies vidéos parce qu'honnêtement, pourquoi faire des vidéos fake, ça ne me sert à rien. Mais donc c'est seulement comme ça et que vous puissiez avoir une compréhension plus facile. Nous allons continuer d'abord. Alors voilà comment ça va se passer. Comme je tiens à le rappeler plusieurs fois. Alors, premier charbon connecté. Nous allons premier charbon. Voilà une prise ici. Premier charbon, le tout premier charbon, il y a deux charbons. Le premier charbon, vous allez le connecter direct à la prise. Premier charbon, je l'ai connecté direct à la prise, comme vous voyez ici, vraiment direct à la prise. Le deuxième donc le phase est connecté au premier charbon direct. Et le deuxième phase, nous allons brancher sur le câble rouge ou sur le câble rouge. Mais il faut rappeler, je tiens à le rappeler, comme avec la batterie, nous avons deux changements d'un côté et de l'autre, mais dans l'alternative, ça ne va pas changer. Donc, vous ne touchez pas au câble marron, vous touchez que avec le câble rouge. Vous prenez le deuxième charbon, vous branchez son câble avec le câble bleu ou le câble noir, cela dépend des couleurs chez vous, et vous allez le mettre en courant direct. Et là, nous allons prendre le deuxième câble de la prise, nous allons le brancher sur le câble rouge. Faire une vidéo avec une seule main, puisque je tiens, si j'avais un pilier, ça serait plus visible pour vous. Mais avec une seule main, c'est pas très visible. Bon, voilà. Ok, alors, directement la prise, la prise, j'arrive plus à plus parler. La prise, première phase, vous branchez sur le charbon direct. Le deuxième, vous le branchez sur le câble rouge et le câble bleu et le deuxième charbon, vous les mettez ensemble. Bien sûr, vous devez avoir un disjoncteur au cas où vous vous trompez dans vos branchements et que cela risque de faire un court-circuit pour protéger votre maison et vos appareils et c'est préférable d'avoir un disjoncteur de court-circuit au cas où vous vous court-circuitez par erreur. Alors, nous allons le brancher direct. Mais bien sûr, avant de brancher, assurez-vous que les câbles ne bougent pas ou qu'il y a contact par erreur et évitez de toucher, comme j'ai dit. Et voilà, donc je vais allumer avec le disjoncteur et voilà les branchements, voilà comment il va tourner. Là, comme vous voyez, il tourne déjà. J'ai éteint. Donc vous voyez, j'ai éteint, c'est pas allumé bien sûr, c'est réveillé. Mais j'ai que allumé dans une seconde et il a tourné très vite. Là, je vais laisser allumer pendant 3 secondes. Vous voyez, ça fait beaucoup de bruit ce soir chez moi. Mais comme vous voyez, ça tourne déjà à une très 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 forte vitesse.
Bon, je ne sais pas s'il tourne à vide, donc il n'y en a pas de charge, cela peut l'endommager parce qu'il y a certains moteurs, s'ils tournent à vide et qu'il n'y a pas de charge, cela peut les endommager s'ils tournent trop vite. Donc voilà l'histoire et c'est juste ça. Il y a d'autres choses que j'aimerais vous montrer. Par exemple, lorsque vous branchez, au lieu d'utiliser la prise, vous branchez directement sur la première broche, la deuxième broche, le pôle de la batterie, vous allez avoir une sortie, donc sans brancher juste ici plus et moins ou moins plus, juste ici, vous allez avoir une sortie alternative de ce côté, ici sur le câble marron et le câble rouge, vous allez avoir une sortie de 20 volts alternatif à peu près, avec le câble rouge et le câble bleu, vous allez avoir à peu près 11 volts. En utilisant un transformateur, ça c'est un petit bonus, en utilisant un transformateur abaisseur de 13 volts, 5, 220 volts, donc je fais entrer sur la prise 220 volts et ça me fait sortir 13 volts alternatifs. Nous allons l'utiliser à l'envers, nous allons prendre la sortie du transformateur, nous allons le mettre, imaginons nous allons le mettre ici, avec ici, nous allons avoir une sortie de 220 volts de ce côté. Bon, cela dépend de la vitesse et du courant et du signal électrique s'il est bien sinusoïdal et tout ça. Mais nous allons voir au moins une sortie. Je vais vous faire une minute. Pardon. Un truc à savoir, lorsque vous le branchez au courant direct, ce n'est pas une très bonne idée. Il faut juste l'allumer vraiment 1 ou 5 secondes, pas plus. Le fait de l'allumer trop longtemps, on peut l'endommager parce qu'il tournera à vide et cela peut vraiment l'endommager. Mais voilà ce que je vous disais donc. Donc pôle positif à la première broche et pôle négatif à la deuxième broche au charbon. Et comme je vous ai dit, vous allez avoir, j'ai pris le marron du stator, j'ai pris le marron et le câble rouge sur la sortie du transformateur pour avoir 220 volts. Bon, ça produit à peu près 135 volts, c'est pas directement 220 volts juste. Et j'ai mis une lampe de 9 watts 220 volts pour allumer avec. Alors, je mets sur... D'abord, je dois correctement brancher. Filmer avec une main, c'est pas facile comme je vous avais dit. Mais je branche d'abord, voilà, et je tourne avec la main. Il ne tourne pas assez fort, je tiens à vous rappeler, parce que je viens de l'alimenter avec 200 volts. Cela peut l'endommager, comme vous voyez, comme ça tourne vraiment très faiblement. Il risque de s'éteindre, cela dépend encore de l'énergie de la batterie. Et comme vous voyez, il tourne, il produit un courant alternatif qui vient ici et qui alimente la lumière. Comme vous voyez, la lumière tremble énormément. Il n'y a pas de fake, comme vous voyez, c'est vraiment un câble seulement et directement branché ici. Vous voyez, il risque de s'éteindre parce que le fait de le brancher en courant direct peut l'endommager. Bon, il n'est pas abîmé, peut-être la charge de la batterie est finie, mais au moins vous avez compris le principe. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de commenter. Les commentaires, pour moi je commence nouveau sur YouTube et comment vous dire, nouveau sur YouTube et quand vous allez commencer à me commenter, cela va m'aider beaucoup dans ce que si je me suis trompé en parlant, en disant que ça c'est le rotor ou non c'est le stator. Et donc j'ai vraiment d'autres choses à essayer que j'aimerais. J'ai une boîte de travail ici vraiment, j'aimerais tout essayer, tout ce que je peux faire. Votre soutien me sera très fort, surtout avec vos commentaires, comme ça je pourrai savoir ce que je fais. Merci à tous, bonne soirée à vous, bonne journée. C'était Mustapha, ciao, ciao, see you.